Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Ensemble, ce mardi 4 juin, un tour complet de l'actualité dans la région avec d'abord vos prévisions météo et beaucoup de choses importantes à vous dire car on démarre certes cette journée sous le soleil avec de belles éclaircies. Enfin, dans l'ensemble, le temps est plutôt calme ce matin. Attention, cet après-midi, du vent, des nuages, parfois des averses de grêle, des orages prévus cet après-midi vers 16-17 heures selon les endroits. Du littoral à la métropole lilloise, personne ne devrait être épargné. Un temps beaucoup plus agité, très instable cet après-midi dans la région, je vous le rappelle, du vent, des averses parfois à 2 grêles et des orages. Les températures, elles seront de saison, 23 degrés à Lille, 21 à Calais-au-Touquet, 20 à Boulogne et à Dunkerque, 19 à Sainte-Mère. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, et également la grève à la SNCF ce mardi. Seuls 2 TER sur 5 sont annoncés en circulation. Pas de perturbation en revanche pour les TER GV et TGV. En complément, 226 cars ont été réquisitionnés pour assurer le service dans la région. Toutes les infos sur ter.sncf.com/Hauts-de-France. Pour rappel, les cheminots dénoncent le projet de réforme ferroviaire qui prévoit l'ouverture à la concurrence dès le 1er décembre et l'abandon du statut de cheminot pour les nouvelles embauches en 2020. Dans 2 semaines, c'est le début des épreuves du baccalauréat. Les révisions ont donc commencé pour les lycéens de terminale, seuls à la maison, entre amis ou avec un coach. À chacun ses techniques pour digérer le programme de l'année. Christelle Dallongeville, elle est coach scolaire depuis 2012 et régulièrement, elle aide les élèves à reprendre le fil de leur scolarité pour atteindre un objectif bien souvent de meilleures notes durant l'année et à l'arrivée le baccalauréat, le fameux bac. Pour cela, la coach utilise des tests, des jeux adaptés pour mettre l'élève en confiance sans pression et son taux de réussite est presque de 100%. Explication au micro de Margot Sey. Pour un coaching, je dirais, d'organisation, donc travailler sur la méthodologie, comment apprendre, comment réviser, comment s'organiser en cours, comment être plus concentré. Ça varie entre 3 et 5 séances. Sur le coaching d'orientation, on est plutôt sur 5-7 séances, puisque là, il y a beaucoup plus de tests. Il y a un travail sur le potentiel de l'élève, sur ce qu'il aime faire, sur ses valeurs, les valeurs professionnelles, le prendre en compte aussi, je dirais, l'entourage familial. Donc il y a beaucoup plus de tenants à prendre en compte et donc là on est plus sur 5-7 séances. Il y a une semaine, le corps sans vie d'une femme quadragénaire a été retrouvé dans un appartement de la Madeleine près de Lille. Grâce à un témoin et aux caméras de vidéosurveillance, la police a pu interpeller et écrouer 4 personnes ce week-end. Résumé des faits et un point sur l'enquête en plateau avec Idil Gunaï. Et il faut dire que l'enquête s'est dénouée rapidement avec l'interpellation du meurtrier présumé 2 jours après la découverte du corps de Nathalie Debailly. Ce samedi, Jérôme Tonneau a été déféré devant le parquet. Ça veut dire qu'il a été mis en examen pour enlèvement, séquestration en vue de commettre un meurtre, meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs. Ces 3 complices présumés ont eux aussi été mis en examen. Il s'agirait d'hommes de main arrêtés dans un camp de Rome situé entre Lille et Lambersart. Tous ont été placés en détention provisoire. Le principal suspect est âgé de 53 ans. Il est père de 2 enfants. L'homme est déjà connu des services de police et de la justice car il a déjà été condamné pour des faits d'escroquerie à l'assurance. Il est à la tête de sociétés de blanchisserie dans la métropole lilloise. Et la semaine dernière, devant les enquêteurs, il a reconnu avoir porté les coups de cutter mortel à Nathalie Debailly. La victime, une Marcoise de 47 ans, était mère de 2 enfants. Elle travaillait pour la Société Générale. Lundi 27 mai, alors qu'elle se rendait à son travail, elle a été enlevée par 3 hommes dans un parking souterrain du centre-ville de Lille. C'est un témoin qui a donné l'alerte. L'enquête se poursuit pour déterminer les rôles de chacun dans cette affaire et surtout le mobile du meurtre. La victime et l'agresseur présumé étaient séparés depuis plusieurs mois et selon nos confrères de France 3 Régions, Nathalie Debailly avait déposé une main courante à l'encontre de son ex-compagnon pour menace. Merci Idil pour toutes ces explications. Dans l'actualité du jour et également 2 annonces pour l'emploi à vous signaler. Tout d'abord à la base des prêts du M à Armentières, aujourd'hui de 10h à 16h, il y a 200 offres d'emploi à découvrir, à pourvoir lors du forum de l'emploi et de l'insertion professionnelle. De 10h à 16h à la base des prêts du M à Armentières, 35 entreprises présentes pour rencontrer les demandeurs d'emploi. Sur la côte également sur le littoral, à Gravelines, il y a également
De quoi trouver du travail. Aujourd'hui, découvrir l'alternance surtout. La mission locale des rives de la Haye et de la Colme organise à l'Arsenal de Gravelines demain une journée découverte de l'alternance. 47 organismes de formation seront réunis à l'occasion d'un événement baptisé Game of Job. Dans l'actualité régionale, également un anniversaire, il y a tout juste un an, au mois de juin 2018, Cassel était élu village préféré des Français par l'émission éponyme de France 2. Un coup de communication inespéré pour la commune qui a vu ces derniers mois sa fréquentation être multipliée par 2 voire 3 selon l'office de tourisme. Et depuis juin dernier, cette élection, Cassel aurait accueilli près de 250 000 touristes, certains venus de la région, d'autres d'un peu plus loin. Tous en tout cas, on peut découvrir le charme authentique de ce village flamand perché sur son mont. Depuis quelques jours, les équipes de France 2 sont de retour pour tourner les séquences de l'émission 2019. Retour sur cette année folle avec le directeur de l'office de tourisme de Cassel, interrogé pour nous par Lucille Berthe-Constant. Vous avez cette fréquentation, Cassel, ça devient un peu notre tour Eiffel touristique, c'est-à-dire que désormais, les clientèles qu'on va recevoir, qu'elles soient de la région Hauts-de-France ou plus loin, on a des gens qui viennent d'Alsace, de Bretagne, où on a des identités fortes, viennent aussi chercher l'authenticité flamande qu'on va pouvoir leur proposer. Ils connaissent le nom Cassel, ils connaissent le nom de la Flandre, et ensuite, nous, notre idée, c'est aussi de pouvoir les emmener dans les petits villages aux alentours, dans les petites pépites. On a parlé de la Maison de la Bataille sur Norpen, on a Terre de Game qui a toute cette authenticité flamande, on a Auxelard juste au pied du mont, on a un peu plus loin, bien sûr, les autres monts de la chaîne, que ce soit le Mont des Cats, le Mont Noir, et tous les réseaux qu'on va avoir d'estaminets flamands, de villages patrimoine, qui sont situés aux abords proches de Cassel. L'idée, c'est de dire aux gens, vous êtes venus pour Cassel, pour ce que vous en avez vu, la carte postale que vous en avez vu, mais sachez qu'on a aussi plein d'autres petites pépites à vous proposer dans un périmètre de 25 km autour du village. Fin de cette édition régionale, à suivre dans un instant vos prévisions météo avec, je vous le rappelle, la plus grande prudence si vous devez vous déplacer cet après-midi. On annonce un fort coup de vent, des orages, des averses de grêle dans la région. Bref, une situation très instable, chahutée, très agitée cet après-midi dans la région. Des orages, des averses de grêle, du vent pour cet après-midi. On en reparle avec vos prévisions météo complètes dans un instant.